Vous êtes sur Ozon FM 99.7. Toujours en direct de Manurban à Châtellerault sur le site de la Manufacture. Vous écoutez Ozon FM 99.7, il est 15h25 et on retrouve Nicolas et Carole qui vont accueillir l'école de cirque. C'est à vous. Oui, bonjour. Alors donc nous accueillons Carlos. Eh bien Carlos, finalement, qui êtes-vous ? Bon, je suis Carlos Viala, je suis brésilien, né à Rio de Janeiro, j'ai 47 ans. Donc vous êtes président de l'école nationale de cirque de Châtellerault ? Je suis le directeur de l'école, donc avant de mon parcours, j'étais directeur de l'école nationale de cirque du Brésil, à Rio de Janeiro. Donc je suis aussi un fonctionnaire du ministère de la Culture du Brésil aussi. J'ai fait ma carrière au service public au Brésil, au service d'éducation, éducation artistique. Donc je suis arrivé au poste de... Au début, j'étais adjoint au directeur de l'école. Ça donne à 2006 en fait. J'ai passé 7 ans comme adjoint. Et après, je suis devenu directeur en 2013 jusqu'à 2020. Alors, l'école nationale de cirque de Châtellerault est ouverte depuis 1914. Et puis, c'est vrai que ça fait la fierté des habitants parce que, en tout cas, jusqu'à récemment, il n'y en avait que 3 qui étaient reconnus par l'éducation nationale en France. Et là, vous me dites qu'il y en a un petit peu plus, c'est ça ? Oui, maintenant, depuis 2019, il y a une dizaine d'écoles qui sont en train de je pense, renforcer la qualité de formation. Donc, l'école a une tradition, nous sommes là à Châtellerault depuis 1995 et avec cette formation installée à la Manufacture en 1998. Donc ça se passait déjà 23 formations avec 400 d'artistes bacheliers qui ont été formés par l'école. Mmh. Alors, il y a environ 150 écoles de cirque en France et qu'est-ce qui fait le caractère unique de l'école de cirque de Châtellerault ? Donc, c'est une envie d'excellence, notre formation, excellence au niveau acrobatique, excellence technique, excellence aussi dans l'endroit d'amener les élèves à un endroit de créativité. Donc, nous cherchons à développer leur créativité et aussi être ouverte aux autres arts. Donc, c'est une caractéristique de Châtellerault, être vraiment ouvert à de formations transdisciplinaires, à la coopération avec d'autres manifestations artistiques, par exemple la danse, le théâtre, le cinéma. Donc l'école est complètement ouverte et le cirque est traditionnellement un endroit de croisement. Et il y a d'autres valeurs qui sont portées par l'école nationale de cirque de Châtellerault, en plus de celle-ci ? Je pense que c'est plutôt le dépassement de soi. Le dépassement de soi au cirque, c'est une valeur qui est fondamentale et passer cette valeur aux élèves, c'est fondamental pour leur parcours de formation qui commence à l'école, mais il y aura d'autres étapes, d'autres endroits, même au moment de la carrière professionnelle, c'est fondamental de garder ce dépassement de soi tout le temps. Donc en fait, il y a une formation de cirque au lycée Berthelot, c'est ça, de Châtellerault ? Oui, cette formation, elle était toujours en coopération avec le lycée Berthelot. Donc je pense que c'est extrêmement important parce que cette formation était la première au monde et ça donnait aux élèves la possibilité aussi d'avoir un diplôme dans le système d'éducation française et aussi de poursuivre leur formation au niveau supérieur. Maintenant, depuis 2006, nous avons des écoles supérieures de cirque reconnues par la communauté européenne aussi. Les écoles sont plus anciennes, mais elles sont reconnues vraiment par la communauté européenne dans les diplômes de formation supérieure en 2006. Et donc, les élèves ils peuvent suivre ces parcours de faire une formation baccalauréat art du cirque, une formation préparatoire et une formation supérieure et art du cirque aussi. Et aussi, pour les élèves qui décident peut-être suivre une autre carrière, ils peuvent prendre leur bac cirque et se présenter en Parcoursup pour des autres formations. Donc, c'est vraiment important d'avoir ces jeunes intégrés au système d'éducation. Oui, donc en fait, c'est un diplôme qui est reconnu de manière internationale. Est-ce que la sélection est rude pour entrer dans cette section ?
Je pense que nous sommes critérieuses, mais c'est pas une sélection rude. C'est une sélection. Nous avons beaucoup de candidats normalement, et donc ce que nous cherchons sont des candidats qui sont plutôt une capacité d'écoute, parce que c'est la caractéristique plus importante d'un élève de cirque, c'est être à l'écoute des enseignants. Très bien. Et quels sont les profils pour intégrer l'école de cirque en dehors de cette section-là? Nous avons récemment, je pense que ça date de 2020, donc nous avons organisé une formation préparatoire. Il y a 2022, cette formation a été aussi agréée par le ministère de la Culture, donc c'est vraiment une formation préparatoire qui leur permet d'avoir le statut d'étudiant, l'accès au Parcoursup, l'accès à bourse aussi d'études. Et aussi, nous avons un énorme secteur loisir avec une centaine d'élèves qui vont de 6 ans jusqu'aux adultes. Nous avons des élèves de 60 et quelques aussi dans cette formation. Donc, c'est pas réservé aux jeunes, en effet. Oui. Alors que vous me disiez, il y a beaucoup de jeunes bacheliers qui sont passés par votre école depuis sa création. Oui. Nous avons eu environ 400 élèves. Et donc, juste, ce sont des élèves qui viennent de toute la France, c'est ça? Oui. Même de l'étranger, des fois, ça peut... Comme Châtellerault était la unique en France, en fait, nous avons des élèves de partout dans l'Hexagone. Donc, il y a aussi des étrangers aussi à l'école. Ouais. Oui, c'est-à-dire que moi, je connais des collègues qui avaient hébergé des jeunes du cirque, parce que, évidemment, s'ils habitent très loin, ils ne peuvent pas rentrer chez eux, même à chaque vacances scolaires. Donc, dans les temps où l'internat n'est pas ouvert, il leur fallait une famille pour les accueillir, en fait. Oui, c'est vraiment important parce qu'à la classe de seconde, nos élèves qui sont en internat ont ce besoin d'un accueil pendant les week-ends. Et donc, nous avons un ensemble de gens qui sont dédiés à Châtellerault, les familles d'accueil qui nous donnent cette support pour héberger ces jeunes artistes pendant les week-ends et nos autres moments. Par exemple, quand nous avons une création de spectacles pendant la semaine, c'est important d'avoir une famille d'accueil qui peut les accueillir hors des horaires d'internat aussi. Il y a des critères particuliers pour être famille d'accueil d'un jeune qui fait la formation de cirque? Je pense que c'est important avoir une bonne relation avec ces personnes, une envie d'accueillir des personnes, une envie de communiquer aussi, que c'est vraiment important. Par exemple, ils sont loin de leur famille, sont dans un moment qui est tout nouveau, complètement nouveau. Il y a quelques élèves qui c'est la première fois qu'ils ne sont pas chez eux, donc c'est important d'avoir cette lien familial aussi dans les familles d'accueil. Et il y en a parfois qui ne parlent pas très bien français, ça peut arriver? Oui, ça peut arriver, mais ils apprennent vachement vite, c'est vraiment vite. Alors vous êtes présent sur les 2 jours de Manurban. Qu'est-ce que vous proposez comme activité aux visiteurs? Nous avons choisi une activité qui est aussi le cœur de notre métier, un atelier pour le secteur loisir. Donc nous avons un atelier enfants de 6 à 9 ans, et aussi un atelier parents-enfants qui est une activité que nous faisons normalement lors du festival Les Insouciants. Donc, et ça se tient à quel endroit du festival Manurban? C'est à l'école, dans notre salle d'entraînement, la salle que tous les élèves utilisent, c'est la même salle de cet atelier. D'accord. Ce qui permet aussi finalement de visiter les locaux de l'école de cirque, quoi. Oui. Très bien. Vous proposez souvent des spectacles, je crois, et il y a un festival en partenariat avec les 3T. Quel est le programme, vous pouvez nous en dire un petit peu plus pour l'année 2023-2024? Ok. Pour 2023, nous avons déjà bouclé le programme. Pour 2024, nous sommes en train de changer une petite chose parce qu'il y a eu le changement de date du bac qui a aussi provoqué ce changement. Donc nous sommes en train de décider, préciser les dates. Mais pour 2023, nous aurons une présentation à la nuit du cirque avec nos élèves de complément de formation de la classe terminale. Ça serait à Saint-Hilaire de Villefranche le 17 novembre. À 18 novembre, une présentation des élèves de l'école, des numéros d'élèves de la classe de première et terminale au Nouveau Théâtre Châtellerault. Et après, en 28 novembre, commence le festival Les Insouciants avec des activités. Le 28 novembre au cinéma 400 coups, 29 à l'école d'arts plastiques. En 30 novembre commence la promotion de spectacles au 3T aussi. Et pendant le week-end, nous avons
des activités à la médiathèque de Châtellerault, une activité qui s'appelle le Tapatolou. Il y a aussi une déambulation à Châtellerault, au centre-ville de Châtellerault. Donc, aussi, ce festival est toujours lié avec une activité que l'école a fait 28 ans, qui s'appelle Cirque en décembre. C'est un spectacle organisé pour nos anciens élèves. D'accord. Donc les anciens élèves font un spectacle en fait. Oui. Toutes les informations qui ont été données sont à retrouver bien sûr sur le site de l'école de cirque, enfin toutes les dates. Donc pas hésiter à aller faire un petit tour sur le site qui est plutôt bien fait. Et les programmes du 3T aussi, qui relaient toutes ces informations-là. Notre programme sera prêt, je pense, la première quinzaine d'octobre. Et aussi, nous aurons un nouveau site début octobre aussi. Ben, très bien. Je voulais juste, par rapport aux ateliers qui sont en cours finalement là sur l'événement Manurban, est-ce qu'il y a encore des places? Est-ce qu'on peut encore y participer pour demain par exemple? S'il y avait des gens qui voulaient y participer, c'est encore possible? Oui, c'est encore possible. Il y a quelques places pour dimanche, les 2 horaires, donc c'est possible encore. Vous avez entendu, profitez-en. Et on s'inscrit à quel endroit? Il y a une inscription sur Google Forms, mais aussi on peut organiser sur place si besoin. Très bien. Super. Je vous remercie. Eh bien, bonne continuation. Merci. Et puis, belle journée. Merci à vous, bonne journée. Toujours en direct sur Manurban. Alors juste pour nos auditeurs, le vent se lève, donc c'est très agréable là d'avoir un petit peu de vent sur l'événement. N'hésitez pas à venir, à passer nous voir, ça dure jusque dans la soirée. Donc vous pouvez venir sur l'événement. En attendant, on se met un peu de musique sur Ozon FM 99.7 à Châtellerault. C'est Rosalia avec Tuya. Lo que quiero lo tengo sin perdón y sin permiso. Bebé, tú ten cuidado.